I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Vous avez peut-être, si vous travaillez dans une entreprise ou si vous travaillez tout court, déjà employé cette expression en disant « Oh, je sais pas me vendre ». J'ai du mal, oh, puis moi parler argent avec quelqu'un, et puis bon bref, je sais pas me vendre. Il apprend à se vendre, cet ouvrage. Cet ouvrage apprend à mieux nous mettre en valeur, en fait, et c'est audacieux et indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il est question d'une nouvelle notion dans l'entreprise, c'est le marketing de soi. Cela peut paraître égotique, mais c'est devenu nécessaire, et longtemps, vous savez, dans notre culture, c'était pas très bien considéré, un peu incorrect de vouloir se vendre. Eh bien, aujourd'hui, bien se vendre est devenu indispensable pour avancer dans le monde très concurrentiel de l'entreprise. D'ailleurs, que l'on reste à son poste, que l'on veuille changer de fonction, changer d'entreprise ou faire aboutir le projet de notre vie, eh bien, ce livre va nous aider à mettre en valeur nos qualités, nos compétences, nous mettre en valeur finalement pour faire avancer et accepter nos projets. Alors des exemples concrets dans le livre nous donnent les bonnes postures, les bons comportements, les comportements gagnants et les outils indispensables. Alors nous avons rencontré l'auteur Sylvie Protofiev qui est psychologue. Oui, je vous appelle là parce que j'ai bien reçu le rapport d'activité que je vous avais demandé. Par contre, vous vous êtes trompé sur la période. Le marketing de soi, c'est d'abord d'être convaincu d'avoir de la valeur. C'est d'être convaincu que se vendre n'est pas une chose vile ou déplacée. Donc 2012, vous quittez votre employeur. Voilà. Et ensuite, je comprends pas très bien. Vendre d'une façon générale, ce n'est pas fourguer un truc à quelqu'un dont il n'a pas besoin. C'est au contraire trouver avec la personne de quoi il peut avoir besoin. Ouais, mais vous auriez pu quand même le noter comme ça, parce que c'est quand même intéressant de savoir ce que vous avez fait pendant la période. Le marketing de soi, c'est avoir trouvé face à un employeur potentiel ce en quoi je vais être une solution pour lui. C'est-à-dire qu'au lieu de se présenter comme un demandeur d'emploi du genre « t'aurais pas un job pour moi », c'est arriver en se disant si j'ai bien compris, voilà ce que vous cherchez aujourd'hui et voilà en quoi j'y réponds. Arrêter de porter son CV en bandoulière, comme font beaucoup de gens, c'est devenu un objet totalement obsolète. Je vais vous parler un petit peu plus concrètement du cœur de l'artisanat. Développer des outils de communication à valeur ajoutée. Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais c'est pas tout. Donc je suis présente sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, Instagram et Viadeo. En entretien, on peut arriver avec des preuves de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai produit en série l'année dernière et qui a... Sous différentes formes, soit des objets parce qu'on les a créés, soit des photos de choses qu'on a faites, de réalisations qu'on a faites. Donc ça, ce sont les lieux où je suis allée directement rencontrer les artisans. Soit carrément, si on est dans les services, l'abstrait, arriver avec des schémas, comme font les consultants d'ailleurs, arriver avec des schémas de réalisation qu'on a produites dans son expérience. Donc si j'ai bien compris, vous recherchez quelqu'un qui soit à la fois créatif, disponible et dynamique surtout. Tout à fait. Et le coût de l'objet, c'est pas mal ça. Le coût de l'objet dans un entretien d'embauche, Oui. Ça singularise en fait la personnalité, car plus que des performances ou des profils diplômés, très diplômés aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais les recruteurs cherchent aujourd'hui des vraies personnalités. Une personnalité, Ouais, bien des sûr. gens qui peuvent sortir des sentiers battus. Pourquoi ? Parce qu'il faut innover, il faut créer, être imaginatif, prendre des risques, manager des troupes, les fédérer. Des gens à fort charisme, ça peut être donc très attractif. Alors attention, ne pas confondre à très fort caractère et à très fort charisme. Il y a une petite nuance. C'est pas parce que vous avez une personnalité très tranchée que vous allez plaire à votre recruteur. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut être singulier et afficher ce qu'on est, assumer ce qu'on est et mettre en exergue en fait notre potentiel. Les recruteurs en fait aujourd'hui, ils veulent plus des clones. Vous savez, les gens qui sortent des écoles, ils sont tous formatés. C'est des qualités qui sont requises aujourd'hui. Ce sont des comportements, une bonne affirmation de soi. Et ça se travaille. C'est arrivé aux recruteurs de Télématin Bien sûr. d'avoir des gens qui sont arrivés sans aucune spécialité. Mais Oui. ils avaient une forte personnalité. Ils sont encore là. Voilà. Merci beaucoup.
On montre le livre. Il y a de nombreux. On a le temps. Il y a de nombreux exercices assez rigolos dans ce livre. D'abord, il faut faire le point sur nos motivations réelles. Savoir si on est vraiment prêt à bifurquer. Souvent, 40 ans, 50 ans, se dit tiens, je vais changer de crèmerie. Est-ce qu'on est capable de bifurquer? Est-ce qu'on est vraiment lucide sur son image? C'est pas tout à fait évident d'avoir une juste conscience de son image. Et puis, faut-il changer d'entreprise après 20 ans passés dans la même société? Ce qui n'est pas si évident que ça. Rester ou partir quand on est, par exemple, en milieu de vie. Le middle age, comme on dit. Ça, on en parle pas mal dans ce bouquin. Excellente question. Voilà. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup. À tout à l'heure.